Merci, monsieur le premier adjoint. D'abord, vous dire que nous aussi, nous voterons l'encension aux associations de prévention de la délinquance et sur cette mesure précisément, donc celle d'accueillir des collégiens au sein du CLSPD, eh bien, on veut saluer cette innovation première en matière de sécurité. Donc, ces jeunes qui fait une sanction qui évite la déscolarisation, eh bien, permet de participer à une activité ou à des tâches à des fins éducatives. Cette convention d'accueil entre notre Conseil lillois de prévention de la délinquance et un collège lillois est une première. Alors pourquoi souligner cette nouveauté? Parce que des nouveautés, monsieur, à la sécurité, des nouveautés en matière de sécurité et de prévention de la délinquance, sujet longtemps mis sous le tapis à Lille, eh bien c'est pas tous les jours. Et pourtant, entre petites et grandes violences de rue, vols de vélos n'en finissent pas, ne serait-ce qu'autour de l'île Flandre et jusqu'à l'Opéra, trafic bien sûr, dont ma collègue Violette Spielbout a parlé. Nous le savons tous ici, le défi de sécurité à Lille, il est immense. Et nous ne nous en sortirons que si nous tentons des nouveautés. En matière de sécurité, je dis ce soir avec force, il est mensonger de continuer à dire que c'est le problème d'État seul. Le maire veille à travers ses pouvoirs de police à assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique dans sa ville. Sûreté dans les préventions et répression des violences de rue. Bon ordre dans les endroits de grands rassemblements, les bars. Oui, Martine Aubry et vous, ses adjoints, vous êtes officiers judiciaires, dotés de pouvoirs et de responsabilités, et les outils de prévention comme de répression sont nombreux. Exemple, l'armement des policiers municipaux, indispensable, utilisé largement ailleurs, mais pas ici, c'est votre dogme, on n'y revient pas ce soir. Je reviens par contre sur la vidéo-option. Enfin déployée à Lille depuis 3 ans. Quel est le lien 3 ans seul. Le lien, c'est la capacité de la ville de Lille, monsieur l'adjoint, à innover en matière de ces... Merci de m'accorder les minutes auxquelles j'ai droit. Dénonçons avec force la mise sur pause du déploiement des caméras de détection. Vous vous arrêtez à 162 caméras. Pourquoi? Pour conduire une évaluation inédite. Alors que les chiffres présentés par le commissariat de Lille au comité de début 2023 et à nouveau ce 21 février sont l'effet dissuasif des vidéos est prouvé, il est étayé et vous le savez. Les caméras aident aussi à la résolution des enquêtes. Une évaluation plus poussée, ça n'est jamais une mauvaise idée, mais elle nous avait été pour 2023 et je renvoie à l'article de La Voix du Nord de décembre 2022 qui annonce en grande évaluation. Mais il ne s'est rien passé. Les contours de cette évaluation demeurent flous. Donc, sa date de livraison aussi. Aurons-nous bien votre évaluation avant la fin de l'année, au moment de faire les choix budgétaires, puisqu'acheter de nouvelles caméras, ça s'anticipe, et il n'est pas question pour nous que 2025 soit une année de pause. Mais tirons plutôt le fil positif des nouveautés. Ces caméras mettront prochainement, vous l'avez annoncé, la vidéo-verbalisation à distance des routières. Nous le saluons en vous proposant que cette nouveauté ne serve pas qu'à viser le contrevenant tout venant, mais aussi à harceler les dealers de drogue, les consommateurs. Car oui, par exemple, là où le business par des ventes à la sauvette, dans des voitures garées en double fil, c'est l'occasion faite pour faire pleuvoir des amendes au code de la route et ne serait que gêner le commerce. De gêner leur commerce. Évidemment que ça ne réglera pas tout, moins on fera notre part.
Car oui, chers collègues, après la sortie d'un article hyper anxiogène du Parisien en mars, qui positionne Lille la moins sécure de France et avec toutes les limites qu'on connaît sur ce genre de classement et sur ce genre de gros titres, et trouvé normal que vous nous en parliez dans les actualités du maire en début de conseil. Bref, cet article est anxiogène, il met une pastille rouge sur la ville de Lille. Vous devez agir, vous devez communiquer votre stratégie quartier par quartier. Bref, 2024 en matière de sécurité doit être une année d'accélération et d'expérimentation parce que tout compte. Pourquoi ne testons-nous pas à Lille le concept de voisins vigilants ou participation citoyenne? Pourquoi n'élargissez-vous pas les miss des ASVP, les agents de surveillance de la voie publique? Ils pourraient, si vous le décidez, déconstater plus d'infractions. Multiplier les patrouilles mixtes, police municipale, police nationale. Et signons enfin cette convention de coopération entre police municipale et police nationale. Partout où vous le pouvez, faites de la prévention nationale, aménagement urbain, mobilier urbain. Occupez positivement les espaces pris par ceux qu'il faut bien appeler ici nos adversaires, petits et grands délinquants dans la ville. Bref, vous nous trouverez toujours de votre côté quand vous nous ferez voter, quand vous bougerez et innoverez sur la sécurité publique, car c'est bien la coordination d'une multitude d'actions qui paye. C'est donc dans cet esprit que nous aborderons en juin la réunion du Conseil de sécurité et de prévention à la délinquance de Lille, qui est la première réunion transverse et stratégique sur la sécurité, la première depuis 2021. Comprenez notre hâte. Merci beaucoup.